Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle capsule de l'Avent pour se libérer de la dépendance affective. Merci à nouveau à vous tous qui me suivez. Merci pour tous les petits messages que je reçois, que vous attendez les capsules de jour en jour. Donc, vraiment, ça me fait très plaisir. C'est vraiment encourageant. Si vous voulez m'encourager davantage, évidemment, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager ces vidéos qui peuvent intéresser d'autres personnes. Et effectivement, cela aide aussi la chaîne à se développer. Donc c'est vraiment, vraiment important. Et aujourd'hui, dans la continuité de notre découverte de l'enfant intérieur et surtout dans la découverte de la guérison de l'enfant intérieur pour nous libérer des blessures qui engendrent la dépendance affective, aujourd'hui, je voulais revenir un petit peu sur notre rapport à nos parents. Je sais que j'en ai déjà parlé, mais je voulais quand même faire une capsule spécifique pour en parler de nouveau. Pourquoi? Parce que c'est vrai que, en fait, il y a, on va dire, je sais pas, j'ai pas de statistiques, mais, j'ai envie de dire, il y a un gros trois quarts de nos problèmes, qui, peuvent se résoudre ou qui vont se résoudre lorsque l'on a totalement, résolu notre rapport avec nos parents. Hem que ce soit un rapport, conflictuel, ou non, parce que parfois les dysfonctionnements peuvent être silencieux. Parfois on peut avoir des rapports avec nos parents en mode, «Ouais bof, de toute façon, il m'a jamais trop compris, elle m'a jamais trop comprise». Ou au contraire, de façon, très ouverte, un conflit, ou un des dysfonctionnements étant jeune, qui aujourd'hui sont apaisés aussi. Ça peut souvent être ça tellement, tellement de fois j'entends: «Oui mais aujourd'hui, mon père, ma mère a changé et j'ai compris qu'à l'époque, c'était difficile. J'ai compris, qu'aujourd'hui, eh bien, c'était pas pareil. J'ai compris avec son histoire et cetera. Oui, d'accord, toi, l'adulte que tu es, a compris, mais l'enfant, je me répète, mais je me répète, mais c'est tellement important parce qu'en fait, si tu répètes encore aujourd'hui tes différents schémas, c'est parce que l'enfant à l'intérieur de toi, lui, n'a pas compris. Et hem et je voulais vraiment revenir, sur ce sujet parce que, heu, on n'a pas idée véritablement, avant d'avoir mis le doigt dedans et avant d'avoir un peu, brassé la mélasse, du fond des abîmes, de nos peurs et de nos ombres, intérieures, on n'a pas vraiment idée à quel point ça nous touche, à quel point ça nous pèse. Donc pour rappel, nos parents sont, la cellule, sociale dans laquelle on arrive en tant qu'être, absolument, vulnérable, en tant que bébé, où on est à poil, on a faim et on ne sait pas évidemment subvenir à nos propres besoins. Donc nos parents, qui sont notre cellule, sociale, principale, vont devenir évidemment nos principaux référents. Si ce parent est incompétent ou dysfonctionnel, quelle que soit la raison, il faut le reconnaître, il faut le voir, il faut l'identifier en fait, il faut le comprendre. Nos parents sont censés nous apporter l'amour, la reconnaissance et la protection ou la sécurité affective et la sécurité physique. Si un ou nos 2 parents ont été défaillants sur l'un ou l'autre ou plusieurs de ces sujets, il est essentiel, je me répète, hein, mais c'est pas grave, il est essentiel de l'identifier, de le comprendre, de le reconnaître à l'intérieur de nous. Il est essentiel de reconnaître à l'intérieur de nous la partie de nous qui attendait à juste titre et qui méritait à juste titre un amour inconditionnel, une reconnaissance inconditionnelle et une protection inconditionnelle. Sauf que voilà, nos parents, ils sont conditionnés puisqu'ils sont des êtres humains. Papa n'est qu'un homme, maman n'est qu'une femme. Au même titre que toi, tu es simplement une femme ou un homme, tout simplement. Et en tant que petit être, émotionnellement immature que tu as pu être en tant qu'enfant, donc tu vois, tu étais ici et tes parents, mais tu les mettais mais tellement, 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 tellement là-haut quoi, en fait, mais même, tellement, tellement là-haut. Et en fait, on a idéalisé en tant qu'enfant nos parents, heu et c'est normal.
Mais en fait, c'est comme s'il y avait un bug qui s'était créé entre ce qu'on a effectivement reçu et l'idéal que l'enfant que j'étais aurait dû ou pensait pouvoir recevoir de façon inconditionnelle de la part de ce parent. Et c'est parce qu'il était comme ça aussi que je l'ai choisi en tant que petite âme, ce papa ou cette maman-là, ou les 2. Parce que j'avais besoin, moi, dans mon contrat d'âme, d'aller travailler telle ou telle blessure. Donc je les ai choisis aussi parce qu'eux portaient telle ou telle blessure et que je savais, en tant que petite âme, que ça allait être le bon petit bouillon de culture qui allait me servir à travailler et à traverser et à transcender cette blessure que je voulais venir, travailler, dans cette école qui est la vie sur terre, à travers mon corps physique. Et donc, cette distance-là entre le père, la mère idéale et le père ou la mère que j'ai eu effectivement, et bien, en fait, il faut le réaliser. Pourquoi? Parce qu'on attend inlassablement encore et encore et encore et encore et encore que notre père ou notre mère ou les 2 ait atteint ce niveau-là. Et tant que c'est comme si que tant qu'ils ne l'atteignaient pas, on leur en voulait inlassablement. C'est un petit peu ce qui se passe dans la psyché, du petit enfant et du coup du petit enfant devenu adulte que je suis aujourd'hui. Sauf qu'évidemment tout ça, c'est complètement inconscient aujourd'hui. Donc l'idée, ça va être, de désacraliser, bien que nos parents soient des êtres sacrés, hein, soyons, très clairs. Quoi qu'ils aient pu nous faire et là, peut-être vous allez m'envoyer des flèches, mais peu importe. Quoi qu'ils aient pu nous faire, on leur doit la vie et ça, c'est sacré. Mais je dois quand même faire descendre mon père, ma mère, cet idéal de père et de mère du piédestal et les rendre à leur état d'être humain, en fait, tout simplement avec leurs blessures, avec leur état, d'hommes et de femmes, vulnérables, incompris, blessés, insécures, mal aimés, mal en confiance d'eux, et cetera, qu'ils sont effectivement. Et ils ont fait ce qu'ils ont pu quand ils sont pu au moment où j'étais là. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça. Il se trouve que souvent, d'ailleurs, petite parenthèse, moi j'observe que mes enfants sont des grands enseignants pour moi. Donc on est aussi pour nos parents, quelque part, des enseignants pour eux, parce qu'on se sert de miroir les uns les autres, toujours et encore et encore. Donc la clé, pour venir, apaiser profondément nos blessures, une des clés pour venir apaiser profondément nos blessures, c'est de faire la paix, mais une paix, cette fois véritablement inconditionnelle et de retourner dans un amour inconditionnel vis-à-vis de nos parents. Même si, et j'ai même envie de dire surtout si eux ne nous ont pas aimés inconditionnellement, parce qu'ils sont juste humains, je me répète encore, mais c'est pas grave. De la même façon que je crois, mais peut-être pas, mais en tout cas que j'approche en tout cas d'un amour inconditionnel vis-à-vis de mes enfants, je dois approcher ce même type d'amour inconditionnel vis-à-vis de mes parents. Et pour ce faire, je t'invite, peut-être un jour si tu y arrives, à leur pardonner, simplement leur humanité, leur pardonner leurs blessures, leur pardonner leurs manquements, leur pardonner leurs dysfonctionnements, leur pardonner, leur, je sais pas, leur incompétence, parce que c'est souvent le mot que j'utilise, parce que ça remet les choses, les pendules un petit peu à l'heure. C'est-à-dire que oui, en fait, ben, vous avez vu, vous, un mode d'emploi pour élever les enfants? Non, ben, eux, ils l'ont pas eu non plus, donc c'est une forme d'incompétence quelque part. Et donc, voilà, l'idée encore et encore, c'est de mettre de l'amour, hein, sur nos blessures, c'est de mettre là où on en a manqué et non plus d'attendre de leur part qu'eux nous apportent ce qui nous a manqué, mais à nous de faire le chemin pour, à un niveau dans cette vie-là ou peut-être dans une autre ou dans l'autre, de l'autre côté, l'autre puisse faire aussi ce chemin et qu'on puisse, de façon absolue et inconditionnelle, se réconcilier. N'oublie pas que tu es la personne la plus importante de ta vie. J'espère que cette capsule t'aura intéressé. N'hésite pas à revenir vers moi, soit directement en commentaire, sinon dans ma communauté School où je serai ravie de pouvoir échanger de façon plus approfondie avec toi.
Et je te dis à demain pour la prochaine capsule. Et demain, on va commencer à aborder sur 2 ou 3 capsules les bienfaits de guérir son enfant intérieur. Passe une belle journée et à demain.